Vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à ma nièce et j'ai complètement oublié. Elle a déjà 1 an, cette bagra. 1 an. 1 an, elle a déjà 1 an. Oh, ça passe trop vite. Et vous savez quoi? J'ai oublié quoi? Qu'en fait, je dois aider ma soeur pour préparer l'anniversaire de ma nièce. Donc moi, je dois m'occuper de quelques petits salés et j'ai complètement oublié parce qu'elle le fête demain. Et je n'ai encore rien fait. Je n'ai pas fait les cours, je n'ai encore rien fait. Le frigo, il est vide, il n'y a plus rien du tout. Donc là, je passe vite fait récupérer quelques petites choses chez ma soeur qu'elle a déjà achetées pour commencer à préparer certains trucs. Je vais aller faire les courses et je vais vous embarquer avec moi. On va cuisiner. Normalement, c'est prévu. Normalement, je dis bien normalement parce qu'avec moi, c'est toujours... il y a toujours des changements au dernier moment. Mini burger, elle m'a demandé des mini burgers, des mini pizzas, des feuilletés et des verrines. Je lui avais dit de les faire, je lui ai expliqué comment les faire, je lui ai donné ma vidéo YouTube. Elle avait dit non, elle me dit je vais les foirer, c'est toi qui les fais. Donc là, je vais récupérer la mascarpone qu'elle a acheté, je vais faire un petit bisou à ma nièce, à mon neveu. Je vais récupérer ce qu'il me manque et après je vais aller faire des courses. Regardez-moi ma tête, j'ai un bouton qui est sorti là, dégueulasse, il veut pas partir. J'ai une tête, j'ai une peau, encore ça va, ça passe. Mais vous savez que cette caméra, elle me fait une peau dégueulasse. Rien à voir avec ma peau habituelle. Vous avez vu ma tenue? Elle n'est pas juste trop belle. J'ai une technique. Je vais vous partager la technique pour les toutes petites. Vous allez voir franchement trop bien. C'est qui est là? C'est qui est là? C'est qui est là? C'est qui les petits doigts? C'est qui les petits doigts? C'est à qui les petits doigts? C'est qui moi? C'est Tata. C'est Tata. Tu fais un bisou? Elle est où ta soeur? T'as dit joyeux anniversaire. Moi je suis pas comme toi. Si Tata l'a oublié. J'ai pris chez ma soeur de quoi me nourrir un petit peu. Il est 14 h. J'ai toujours pas mangé et j'ai une petite faim. Bon, oui, j'avoue, c'est pas des chips qui vont me nourrir, mais le temps d'aller faire les courses, je vais finir vers 16 h, 17 h, le temps de rentrer. Donc au moins, je mange un petit peu ça. J'ai pris des pâtons de pizza. Je vous les montre tout à l'heure, franchement, ça va me faire gagner du temps. Ça y est, j'ai fini mes courses, je suis rentrée. Je voulais juste vous montrer en fait face miroir à quoi ressemblait l'ensemble. Il est magnifique. J'aime trop. Regardez-moi. En fait, vous avez ce gilet. Donc là, c'est un grand col V. Le gilet qui arrive à ce niveau-là. Et le pantalon, il est large. Et c'est ça, en fait, je vous disais la technique. Regardez, en fait, moi, le pantalon. Donc, regardez le pantalon, il est super grand. Donc, en fait, ma technique, c'est ça. C'est de mettre à ce niveau-là. De faire tenir dans la chaussette. Regardez comme ça, en fait, ça traîne pas par terre. Bon, là, je vous l'ai fait vite fait à l'arrache parce que ce pantalon, en fait, il est super long. Mais qu'est-ce qu'il est beau l'ensemble. Alors, ne faites pas attention. Ici, il y a la copine à Inès qui est à la maison. Ça, c'est les chaises. Vu que j'ai les nouvelles chaises, je les ai retirées. Il faut que je les ramène chez ma soeur. Et là, je vais me changer parce que je ne vais pas cuisiner comme ça parce qu'en fait, la couleur, elle est tellement belle. Il est clair, il est beige, que j'ai pas envie de le salir. Donc là, je vais me changer, je vais ranger les courses et après, je vous embarque avec mon cuisine. En fait, non, on va optimiser le temps que moi j'aille me changer, que j'aille ranger les courses. Vous, je vais vous partager en fait ma sélection Shein, donc toutes les tenues que j'ai choisies et vous me direz ce que vous en pensez et votre coup de cœur. Moi, pour l'instant, c'est celle-là. Ça, c'est mon coup de cœur. Ça, je sens que je vais prendre, je crois, toutes les couleurs, tellement j'aime trop. Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one.
j'avais prévu de faire de la pâte à pizza maison, c'est ce que je fais toujours. Moi, j'achète jamais la pâte à pizza prête. Et je suis tombée en fait sur cette promo chez Grand Frais, pâton pour pizza, 100% ingrédients italiens, pétris en Italie. En fait, j'ai jamais acheté comme ça des pâtons de pizza. Ça valait grave le coup, 99 centimes. Et en fait, avec celle-là, tu peux faire 2 pizzas. Au début, j'avais pris qu'un sachet parce que je vais faire des mini pizzas. Et je me suis dit, autant prendre un deuxième sachet, comme ça, je vais faire aussi des pizzas pour ce soir. Donc, on va voir ce que ça vaut. 99 centimes, sachant que le prix de base est à 3,99 €. Donc, j'ai envie de vous dire, à ce prix-là, je vais pas m'embêter. Je vais gagner du temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les pâtons de pizza dans un saladier. Je vais laisser gonfler. Donc, je vais mettre ça dans mon four. Comme ça va gonfler tranquillement. Ça va doubler de volume. Et dans un second temps, je vais préparer ici ma pâte à burger dans mon Thermomix. Aujourd'hui, on va essayer de gagner du temps parce que là, il est déjà 17 h et je dois préparer le repas du soir. Le repas du soir, de toute façon, ce sera pizza. Je suis dégoûtée, dites-moi. En fait, la pâte à pizza, moi, quand je la fais, je la congèle jamais, mais j'ai entendu dire qu'il était possible de la congeler. Est-ce que vous avez déjà congelé votre pâte à pizza? Parce que franchement, là, elle est tellement belle que je regrette en fait de ne pas tous les avoir pris, parce qu'à ce prix-là, 99 centimes pour 2 pâtes à pizza. Le jour où tu as envie de faire une pizza, franchement, t'es tranquille. Dites-moi si vous l'avez déjà congelé. Donc là, on va mettre la pâte à pizza ici. Je pense que je vais partir sur cette recette, parce que la dernière fois j'ai fait des pains burgers, ils étaient excellents, mais je me souviens plus si c'est celle-là ou l'autre. Mais cela me tente bien, donc pour cette recette, donc pour 12 portions, donc là je vais diviser parce que c'est pour 12 grands burgers. Moi j'ai pas besoin d'en avoir autant, je vais faire 6, ça va me suffire largement. Parce que 6 c'est des grands, donc là ça va me faire une petite vingtaine comme ça va être nickel. Ici je vais avoir besoin de 50 g d'eau, 10 g de levure boulangère fraîche, 50 g de lait entier, 15 g de sucre en poudre, 250 g de farine de blé, 2 œufs, 40 g de beurre mou, coupé en morceaux, une pincée de sel et une cuillère à soupe de graines de sésame. Donc j'ai tout à la maison, donc nickel, donc on va partir sur ça. Bon là c'est bon, j'ai lancé mes pâtes à burger, donc en attendant que la pâte finisse de pétrir, je vais m'attaquer directement au feuilleté. On ne perd pas de temps, on optimise. Alors pour les nouvelles, comment je fonctionne moi dans mes vidéos comme ça recettes, en majorité j'essaie de vous partager mon organisation, donc je vous montre réellement comment je m'organise et comment j'opère en cuisine. Je vous partage pas une recette, puis après une autre recette, mais je vous partage mes recettes et mon organisation dans mes vidéos. Donc là il y a la pâte qui est en train de pétrir, donc il y a 7 minutes de pétrissage, donc on va pas regarder le Thermomix dans le blanc des yeux pendant 7 minutes, on va s'attaquer au feuilleté, ce qui est très rapide à réaliser. Donc comme ça va me permettre d'avancer et de gagner du temps. Donc ça c'est une recette que je vous ai déjà partagée plusieurs fois, une recette ultra simple que j'avais réalisée aussi pour mon mariage. Donc après vous mettez ce que vous voulez dans votre pâte feuilletée. Mais bien sûr je vais pas vous laisser comme ça, je vais quand même dire ce que moi j'ai mis dedans aujourd'hui. Donc là j'ai mis de la moutarde, donc j'ai mis de la moutarde douce. Après vous mettez de la moutarde forte, vraiment en fonction de vos goûts. Mais là vu qu'il y a des enfants qui vont manger, j'ai préféré mettre de la moutarde douce. Et j'ai parsemé ici de mozzarella et cheddar. Si vous avez du gruyère, vous pouvez mettre du gruyère. Si vous ne souhaitez pas mettre de fromage, vous ne mettez pas de fromage. Donc là, ce que vous avez remarqué, c'est que j'ai divisé la pâte feuilletée en deux et j'ai mis les knackis tout au bout de la pâte et j'ai roulé. Donc pendant que tu roules, donc tu roules bien, tu l'as bien vu, tu roules et tu serres en même temps pour pas que la pâte en fait s'ouvre et qu'elle soit bien en fait compacte et qu'elle soit bien aérée lors de la cuisson. Donc là, tu as deux possibilités. Soit tu roules comme ça avec ici les deux knackis, ou soit tu utilises la méthode que je vais utiliser juste après,
qui est là. Donc en fait, c'est que tu divises en deux. Donc en fait, soit la première, soit la deuxième, c'est pareil. Mais personnellement, je trouve que cette méthode-là, quand tu divises la pâte feuilletée en 4, c'est beaucoup plus simple et ça te permet de mieux maîtriser le knacky et la pâte feuilletée et bien l'enrouler. Donc là, c'est bon. Dans un premier temps, j'ai préparé la première pâte feuilletée et là, j'ai ma pâte à burger qui est presque prête. Donc on continue. On met de côté la pâte feuilletée et on continue à préparer les burgers. Donc par contre, dans cette recette-là, il est indiqué qu'il faut une pincée de sel. Comment vous dire que non, une pincée de sel ne suffira pas du tout. Donc ici, moi, à vue d'œil, j'ai mis à peu près une cuillère à café de sel. Donc là, c'est bon. C'est de nouveau en train de pétrir et j'utilise ma deuxième pâte feuilletée. Donc là, la deuxième pâte feuilletée, j'ai mis exactement la même chose. Moutarde, fromage. Et j'ai piqué ma pâte. Souvent en commentaire, vous me demandez à chaque fois, est-ce que je pique ma pâte feuilletée ou je ne la pique pas? Franchement, ça dépend de mon humeur. Des fois, je la pique, comme aujourd'hui. Des fois, je ne la pique pas. Et personnellement, après, moi, je vous dis, moi, personnellement, quand je cuisine, je n'ai pas vu de différence entre le fait de la piquer et le fait de ne pas la piquer. Donc, vraiment, c'est à votre bon vouloir, comme vous aimez. Donc là, ici, j'ai mis de la moutarde, mais vous pouvez aussi le faire complètement nature. Si vraiment vous n'aimez ni la moutarde ni le fromage, vous mettez seulement les knackis. Donc là, pas comme la première fois, là j'ai divisé directement en fait ma pâte feuilletée en 4 et je vais renouveler la même opération. Je vais rajouter le fromage et je vais mettre les knackis et enrouler. Vous avez remarqué, avec moi, on optimise un maximum le temps. On ne perd pas de temps. De toute façon, le temps, c'est de l'argent. Oui, 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 le temps, c'est de l'argent. Et on en reparlera bientôt d'argent. Donc là, ma pâte à burger est en train de lever. Ma pâte à pizza est en train de lever. Mes feuilletés knackis sont quasiment tous prêts. Et là, vu qu'il me restait une pâte feuilletée, je me suis dit, je vais faire des croissants au blanc d'Inde. Donc ici, j'ai pris du blanc d'Inde et je vais changer un petit peu. Bon, ça sera toujours la même base. Au lieu de mettre de la moutarde, ici, j'ai mis fromage à tartiner. Donc après, à vous de voir. Hein. Comme je dis, toujours en fonction des goûts. Et ce que j'aime en fait avec la pâte feuilletée, c'est que tu peux faire énormément de choses et remplir un buffet juste avec une pâte feuilletée. Donc là, rien de plus simple. J'ai étalé 2 pâtes à tartiner, j'ai utilisé le même fromage, j'ai mis mon blanc d'Inde et là je vais diviser ma pâte feuilletée. Donc après, vous divisez en fonction de la taille des croissants. Moi ici, j'ai voulu faire des tout petits croissants. Si vous souhaitez faire des plus gros croissants, il suffit d'adapter la taille. Donc moi là, dans un premier temps, j'ai divisé par 4 et chaque quart, j'ai redivisé ici par 1, 2, 3, 4, 5, je crois, 5 fois, 5 ou 6 fois. Donc vraiment, vous ajustez vraiment en fonction de la taille. Mais je trouve que les croissants, c'est beaucoup mieux quand ils sont tout petits. Regardez ici, j'incise le bout de la pâte feuilletée. Et en fait, c'est une petite technique qui vous permettra de bien rouler vos croissants et d'avoir en fait des croissants vraiment avec une forme en demi-lune. Donc là, franchement, c'est une technique qui est ultra simple, que j'utilise tout le temps. Mais je vous dis en demi-lune, oui, c'est ça, en demi-lune, c'est bien ça. Parce que la lune, quand c'est la pleine lune, la lune, elle est ronde. Donc en demi-lune, elle est à la moitié. Donc c'est bien ça. Pour celles qui ne me connaissent pas, qui arrivent dans cette vidéo, qui disent il lui arrive quoi? Non, 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 en fait je suis comme ça, j'aime bien rigoler et j'aime bien me taquiner et vous taquiner aussi dans mes vidéos.
Bon, ça y est, c'est bon. J'ai fini mes croissants. Donc, comme pour les autres feuilletés, je vais les badigeonner de jaune d'œuf. Et là, comme je vous ai dit en début de vidéo, moi, avec moi, c'est souvent du freestyle. Je prévois quelque chose, mais je ne fais jamais toujours ce que j'ai prévu. Donc là, finalement, j'avais envie de faire un cake au thon. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, les faire vraiment en miniardise, vraiment tout petit. Donc là, je vais vous partager juste la recette avec les ingrédients ici. Donc les ingrédients sont simples. Alors, pour celles qui n'ont pas le Thermomix, vous pouvez faire exactement la même recette en suivant, en fait, les étapes avec les ingrédients. Vous rajoutez au fur et à mesure, vous mélangez et c'est ultra simple. Alors, c'est sûr que moi, maintenant, vu que j'ai le Thermomix, ça me facilite le quotidien et ça me permet aussi de réaliser des recettes que je ne réaliserai peut-être pas forcément au quotidien. Et vous allez rire, c'est la première fois, oui, je suis honnête avec vous, c'est la première fois de ma vie, je dis bien de ma vie, que je fais un cake au thon. Je n'ai jamais fait de cake salé parce que voilà, mes enfants, c'est pas trop leur délire, il n'y a personne qui mange et je me suis jamais en fait lancée dans ça, mais en fait c'est trop bon. Bah, j'ai déjà goûté, mais c'est super bon. Et j'ai dit à ma fille, Inès, goûte, tu vas voir, c'est bon. Alors dès lors que je lui dis c'est cake au thon, elle me dit non, j'aime pas, non, j'ai pas envie de goûter, je te jure que j'aime pas. Alors que je suis sûre qu'elle a jamais goûté de sa vie, donc franchement, c'était le top et ça m'a permis de faire ces cakes au thon. Donc là, regardez, voilà la pâte, vous avez le thon. Donc là, ici, j'ai mis une boîte entière de thon naturel, surtout thon naturel, pas thon à l'huile. Et en fait, après, j'ai plus qu'à les mettre directement dans mes petits moules. Donc là, vous avez vu, à aucun moment dans toute la vidéo, je vous ai indiqué que j'ai mis quelque chose au four. C'est normal parce que je n'ai rien mis au four. Là, seulement maintenant, je vais commencer à mettre au four. Oui, on a parlé argent, économie, organisation, optimisation. On optimise tout. Ça ne sert à rien en fait d'allumer son four, par exemple, à 14 h, de le rééteindre, de le rallumer. On fait un maximum de préparation et dès qu'on arrive au bout, seulement à ce moment-là, on commence à enfourner, comme ça en fait le four reste chaud et il travaille en continu. Donc là ici je m'attaque au pain burger, donc là c'est bon, ils sont cuits, ils sont cuits. Et non, qu'est-ce que tu racontes? Ils ne sont pas cuits, ils sont prêts à les cuire. Mais voilà, j'ai voulu en fait ici vous montrer, j'ai préparé une petite pâte de 30 grammes. Et ici, une boule de pâte de 20 grammes. Ça vous permet en fait de voir la différence. Moi, pour des mini burgers, personnellement, je préfère mettre 20 grammes. Après, si vous préférez des plus gros burgers, mettez 30 grammes. Mais c'est vraiment le grand maximum. Mais je trouve que 20 grammes, ça suffit largement. Et encore, 20 grammes, quand vous voyez ceux qui sont vendus dans le commerce, ceux de 20 grammes, ils sont plus grands que ceux vendus dans le commerce. Et ils sont vendus très cher dans le commerce. Donc honnêtement, il n'y a pas mieux que du fait maison. À part ma pâte à pizza tout à l'heure que j'ai trouvée en promo chez Grand Frais. Habituellement, même ma pâte à pizza, je crois que je ne l'ai jamais achetée. Je crois que c'est la première fois que j'achète de la pâte à pizza. Je crois que je l'ai jamais achetée, non. Non, c'est pas... Une fois, si. Une fois, j'avais acheté de la pâte à pizza pour tester une recette de cheese naan revisitée et j'avais pas aimé du tout. Donc on part ici sur des boules de pâte de 20 grammes. Donc je vais peser toutes les boules. Après à force, au début vous allez être sur du 25 grammes, 23, 18 grammes. Et après à force de faire les boules, vous allez trouver votre rythme et vous allez trouver le poids. Donc comme ça en fait toutes les boules de pizza vont faire aux alentours de 20 grammes. Si ça fait 19, 22 grammes, c'est pas grave. Donc je prépare toutes mes boules de pâte et seulement après je vais les travailler. Donc maintenant que toutes mes boules de pâte sont prêtes, je vais toutes bien les travailler. Oui, il faut les travailler parce que si vous les laissez comme ça, ne venez pas vous plaindre, me dire oui mais même ta recette elle est pas top, j'ai pas de truc. Non, il faut aller jusqu'au bout des techniques et surtout regarder les vidéos jusqu'au bout parce qu'il arrive souvent en fait que je donne des astuces en cours de vidéo et en commentaire on me dit oui mais non je l'ai dit dans la vidéo. Donc là c'est juste un petit rappel, j'essaie de vous donner un maximum de conseils dans chacune de mes vidéos pour que vous puissiez en fait réaliser les mêmes recettes ou les mêmes décos ou vraiment réaliser vraiment ce que je vous partage. Donc là ici je vous montre au ralenti comment je travaille cette pâte là. Donc là en fait vous ramenez votre pâte de l'extérieur vers l'intérieur et regardez ici à l'aide de vos doigts. Donc en fait là je vous montre vraiment au ralenti. Alors je ne sais pas travailler au ralenti, c'est compliqué pour moi, mais j'essaie de vous montrer au ralenti et en fait je travaille ma pâte grâce à mes deux doigts. Et en fait, je la pousse et je la ramène dans la paume de ma main et je resserre. Donc, le fait de tirer comme ça, de bien tirer, ça vous permet ici d'avoir une pâte lisse. Donc là, je vous remonte. Regardez bien la technique et vous allez voir, franchement, c'est super simple. Au début, tu auras peut-être un petit peu de mal à prendre le coup de main. Mais après, à force, tu verras, ce sera super simple. Regardez, ici, voilà. Les deux doigts. Voilà, comme je vous ai montré les deux doigts ici.
tu bascules en bas, en haut et avec le doigt juste au-dessus. En fait, c'est comme si tu appuyais dessus et c'est ce qui permet en fait de lisser la pâte et le fait aussi de le ramener, voilà, dans votre paume, dans la paume de votre main. Ça vous permet de l'aplatir, de la lisser, de la rendre plus compacte et après, elle sera beaucoup plus aérée. J'espère que vous avez compris la technique. J'ai essayé de vous montrer un maximum en fait visuellement comment je fais. C'est vrai que c'est pas facile forcément de vous expliquer. Alors je me suis dit qu'en vidéo c'est beaucoup plus simple de regarder en image. Donc là mes pains burgers, je les ai mis de nouveau à reposer. En fait c'est une deuxième pousse. Il faut absolument une deuxième pousse pour qu'ils puissent bien gonfler. Et en attendant, donc là j'ai mes feuilletés qui ont fini de cuire. Là j'ai mes cakes qui sont en train de cuire. Et là je vais m'attaquer à ma pizza. Donc là je vais utiliser la pâte à pizza que j'ai achetée et franchement elle est top. Elle est excellente. Pour celles qui ne savent pas faire de pâte à pizza, c'est vraiment un bon compromis. Mais bon, un bon compromis quand elle a 99 centimes. Parce que quand elle a 4 €, je trouve que ça fait quand même un petit peu cher. Alors oui, j'ai toujours, moi c'est vrai que maintenant j'ai vu que j'ai l'habitude de cuisiner, de faire du fait maison, j'arrive à voir la différence. Alors moi mes enfants, ils ont beaucoup aimé la pâte à pizza. Moi je trouvais qu'elle était un chouïa élastique. Un chouïa élastique par rapport à la pâte à pizza que je fais maison, mais en soi elle était très bonne quand même. Bon, je pense que là on arrive au bout des préparations. Donc là les mini pizzas sont quasi prêtes. Donc ici j'ai mis du coulis tomate. Donc vous avez vu en fait dans le bol j'ai versé le coulis tomate et j'ai mis les herbes de Provence et j'ai mélangé. Je trouve ça beaucoup plus simple. Le coulis tomate sur les pizzas et de rajouter ensuite l'herbe de Provence. Donc ça vous fait gagner un petit peu de temps. Donc j'ai rajouté aussi de la viande hachée et des olives noires que j'ai coupées en deux. Je vais mettre à cuire maintenant mes mini pizzas dans un four préchauffé à 210 degrés. Et là je vais badigeonner de jaune d'œuf mes pains burgers. Donc regardez comment ils ont bien gonflé. Donc il faut vraiment au début, comme je vous ai montré, les aplatir et vous allez voir ils vont bien gonfler. Et seulement à ce moment-là vous mettez le jaune d'œuf et vous mettez dessus les graines de sésame. Et si vous avez aussi des graines de pavot, c'est pas mal. Je
vous reprends aujourd'hui le lendemain. Donc là, j'ai tout préparé, j'ai tout mis dans ce sac-là. Je vais tout finir chez ma soeur. Donc là, j'ai mis les courses que j'ai fait, les mini burgers qui sont là, la mascarpone que j'ai préparée hier pour les verrines, la salade. En dessous, il y a tous les feuilletés, mais je vais essayer de pouvoir filmer quand je serai chez elle. Si je filme pas, si je ne peux pas filmer parce qu'on est dans le speed, je vous montrerai quand même le résultat final. J'ai juste l'impression de préparer mon mariage, un truc de fou, ça me rappelle des souvenirs et tout. Donc là, j'ai tout mis dans un sac et tout. Je suis dégoûtée, j'avais pas de sauce burger. Je voulais lui préparer les burgers directement à la maison. Mais c'est pas grave, je vais finaliser chez elle. Elle a de la sauce burger. Et j'ai pris des petits toasts aussi pour faire des toasts. Bon, je sais pas si elle en voudra ou pas. Bon, j'ai acheté. Si elle veut en mettre, on en mettra. Si elle veut pas, ce sera pour les enfants de Inch'Allah. Et là, il faut que je passe vite fait chez mes parents. J'ai des chaises à lui récupérer. Après, je vais chez elle. Je finis de préparer ce que j'ai à préparer. Et après, on va profiter de l'anniversaire. Regardez la mission pour un anniversaire. J'ai mis 3 chaises ici, une chaise devant. Et franchement, un conseil que je vous donne et que je me donne aussi à moi parce que j'en ai pas. Franchement, achetez des chaises pliantes et tables pliantes. Comme ça, quand vous recevez des personnes à l'improviste, pas à l'improviste, mais quand vous recevez du monde et que vous n'avez pas de place, vous dépliez vos chaises pliantes, vous dépliez votre table pliante, vous mettez une nappe, ni vu ni connu, franchement c'est le top. Et là, quand je vois toute cette galère juste pour un petit anniversaire, je me dis que je vais m'acheter des chaises pliantes moi aussi et je vais m'acheter une table pliante. Je suis arrivée chez ma soeur, je me suis attaquée directement aux burgers parce que je ne les ai pas préparés la veille. En fait, la veille, j'ai fait cuire la viande hachée. Donc ici, vous voyez les mini steaks dans la boîte. Donc j'ai tout fait cuire la veille. Alors les steaks, c'est simple, hein, je ne me suis pas prise la tête. Sel et poivre, c'est tout. J'ai juste mis ça. Donc là, je vais couper mes petits pains burgers. Ils ne sont pas trop mignons, les petits pains burgers. Donc comme je vous ai dit, 20 grammes, ça suffit largement pour des mini burgers. Pour la cuisson, pareil, je ne vous ai pas montré dans cette vidéo. La cuisson, mais tout ce qui est cake. Alors les cakes, les feuilletés, j'ai fait cuire à 180 degrés. Pâte à pizza, j'ai fait cuire à 210 degrés. Et pâte à burger, j'ai fait cuire à 200 degrés. Donc là, ici, je mets sauce burger, cornichons, un petit peu de fromage cheddar, de la salade, les steaks. Et je referme le tout. Et c'est bon, les mini burgers sont prêts. Je suis dégoûtée, j'avais des petits pics en fait à mettre dans les burgers. Je les ai oubliés à la maison, ça aurait fait trop joli, mais bon. Déjà comme ça, c'est déjà pas mal. Et ma mère pour le midi, elle nous a préparé du poulet avec darmera, tellement bon. C'était trop bon. Donc on a mangé ce midi et regardez ce qu'elle a préparé. Sfa, franchement, si vous voulez, je vous partagerai la recette ultra simple, sfa avec une salade de fruits autour. J'aime trop le décor, en fait. Vous comprenez maintenant de qui je tiens ça, franchement. Elle a une façon de cuisiner, elle aime trop cuisiner et elle aime bien en fait présenter les choses joliment et c'est super beau. Donc là, on a fini de manger, je reviens, je prépare les macarons. Alors les macarons, c'est les macarons que ma soeur, elle a acheté. D'ailleurs, un jour, il faudrait que je vous partage la recette. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des macarons et je sais pas si j'ai perdu le coup de main, mais avant je les faisais, ils étaient excellents. Donc les macarons, elle les a achetés, c'est ceux du commerce. Et là, c'est toutes mes préparations que j'ai faites hier. Donc là, ici, dans un plateau, je vais tout mettre. Je vais mettre donc les pizzas, les feuilletés. Alors les feuilletés, je les ai pas fait cuire totalement parce que je pensais qu'on allait les refaire cuire au four et finalement, on les a pas refait cuire. Mais c'est pas grave. Mais si voilà, normalement, j'aurais dû laisser un chouïa, un petit peu plus de cuisson. Et regardez ici, mes cakes au thon, ils sont pas trop mignons comme ça. Et mes mini burgers. Trop bien. Finalement, j'ai aussi rajouté mes toasts. Or, je me souviens même plus ce que j'ai mis ici. Franchement, j'ai vraiment un trou, mais je sais plus. Franchement, je sais plus du tout. Je sais que c'est à base de saumon, mais là, je suis fatiguée. Je crois que j'ai complètement oublié. Donc là, j'ai tartiné tout simplement mes toasts. Et au-dessus, j'ai mis de la truite. J'ai essayé la truite et franchement, pas de différence en termes de goût avec le saumon fumé. Et vu que le saumon fumé, en ce moment, c'est très cher, donc j'ai trouvé l'alternative. Et j'ai essayé avec la truite et ça passait bien. Donc voilà, franchement, un joli plateau, ultra rapide, ultra simple, qui vous permet en fait de varier et de faire de jolies choses. Et encore, j'avais pas forcément le temps de faire plein d'autres choses, mais si j'avais le temps, en fait, j'aurais pu, avec la même pâte, réaliser d'autres préparations. Et voici le coin déco buffet que ma soeur a préparé pour sa fille. Franchement, très joli. Gros coup de cœur pour ces petits sachets et ces petits sacs à main. Ils sont pas trop mignons. En fait, dans les petits sacs à main, ce qu'elle a mis, c'est qu'elle a mis des bonbons et dans les petits sachets, elle a mis des petits jouets avec des bonbons et franchement, trop mignon. Oh,
J'aime trop ces petits sacs à main. Elle ne se souvient plus où est-ce qu'elle les a achetés, mais si je vous retrouve le lien, je vous le partagerai en barre de description. Donc là, franchement, très joli. Donc là, c'est tous les cadeaux que ma nièce a reçus. Et mon neveu aussi a reçu quelques cadeaux. Et regardez l'arche de ballon. Ça, c'est ma soeur qui l'a fait. Elle a tout préparé. Moi, j'ai rien préparé ici, à part préparer les feuilletés, voilà, mettre dans les assiettes. C'est vraiment elle qui a tout préparé toute seule et je trouve ça super joli. À travers cette vidéo, j'ai voulu vous partager ici l'organisation des recettes, mais je voulais aussi vous montrer en fait qu'il était possible de faire un joli événement, donc ici un anniversaire avec un petit budget, mais faire quelque chose, voilà, qui pour les enfants c'est waouh, c'est waouh. Alors c'est sûr qu'il y a des choses qui sont encore plus waouh, mais voilà, ça nous suffit, c'est déjà très joli, c'est bien. C'est un petit anniversaire en petit comité, en famille, avec quelques amis, pas plus, et franchement on a passé un bon moment. J'ai bien dansé, j'ai bien joué avec mon neveu, avec ma nièce, on a essayé de gérer un maximum les enfants et franchement ça s'est très bien passé. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Désolée encore pour mon absence, en ce moment je suis pas trop présente, des fois je suis là, des fois je suis pas là, mais vous comprendrez d'ici quelques temps, il y a des petites choses que je vous cache et que je vous partagerai d'ici quelques semaines, quelques mois, et vous comprendrez pourquoi j'ai été absente. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé les recettes et que vous avez aimé la déco et la présentation que nous avons fait. Je vous laisse en image, regardez le reste de la vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo.